bonjour, topé, bonsoir, ça dépend du milieu, n'est-ce pas, de l'endroit où j'attends à Kolanda Bisso, l'actualité, comme nous essayons de le partager à Mikolo Union, surtout pour essayer un peu de vous informer, en tout cas, n'est-ce pas, de la réalité de la République démocratique du Congo. Vous savez, surtout toujours au camp, parce que nous observons, comme on dit, un climat de terreur où Félix Tshisekedi ne cesse de planter tous les jours dans ce pays, et on se pose des questions, s'il y a quoi, et finalement le monsieur veut quoi pour cette nation. Alors, vous savez, surtout Makambo Félix Tshisekedi, le propos qu'il a tenu à Mbujimayi, qui démontre un acharnement vers l'église catholique. Et pourtant, quand il était en visite au Vatican, à répondre à la radio Vatican, au question, l'harcèlement contre l'église, non, lui ne peut pas le faire. Le monsieur est habitué dans ça. Félix Tshisekedi est habitué dans ça. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que Tshilombo peut te dire aujourd'hui, ou peut dire à la nation congolaise, parce que le monsieur change ses langages tous les jours. Il ne dit pas quelque chose et puis il tient quand même à la parole, à la parole donnée. Voilà le pourquoi. Il avait dit là-bas au Vatican que l'Église catholique doit toujours continuer à jouer son rôle, celle qui est, n'est-ce pas, d'accompagner, pas simplement les gouvernements, mais aussi de critiquer, parce que l'Église ne doit pas être au milieu du village quand le peuple souffre. Alors, il lui-même avait reconnu ça aussi, tant Azaraki opposant. Malheureusement, vous savez, quand l'homme arrive au pouvoir, Babilo Kouana tout, et Kendarana oubliette. Je sais que beaucoup de Congolais, ça comme observation, tant que tu as du pouvoir. Donc, et ça, il passe, mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Le monsieur a déjà pris son élan, il veut aller jusqu'au bout dans cet élan. Alors, monsieur Babi, bon, on va l'accompagner, Totalae, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va changer de bon, Nanenge Abandi Makambunaï. Faute constant, et qui a sali plus de 4 ans et demi à la magistrature suprême, donc c'est-à-dire étant que président de la République, parce qu'il y a très bientôt 5 ans, à salipé le côté. Quand l'Église catholique maintenant essaie de lui rappeler un peu de principe, il y a État, alors il s'énerve aussi facilement comme ça, et puis il sort des propos tellement, on peut dire même injuriés envers l'Église catholique par rapport au combat que l'Église a mené tant où il y a des opposants, et même le soutien que l'Église a mené tant où il y a ça qui est pouvoir et accoper ça, parce que Boye Binono surtout qui n'avait pas gagné les élections en 2018. Alors l'Église catholique qui avait beaucoup de tous les résultats à publier surtout on a conseillé à l'Église de laisser Tshilombo, parce que tout comme on a le papa Etienne Tshisekedi, et les gens sont inspirés pour dire que peut-être l'enfant peut mieux faire que son père. Alors donnons-lui la chance, même si Azali Kara membre opposant, même si c'est pas Martin Fayoulou qui avait gagné l'élection, Topé sa chance à gagner à Tambusamboka. Momoni résultat 4 ans et demi à Saïné le côté, et l'Église catholique n'a pas injurié Tshilombo, n'a pas menacé Tshilombo. Il a rappelé des principes, c'est que aussi Bichoto naïe ensemble, tu rappelles en 2018, tant au Kabila Bandé que cette élection, que si Kabila ne respecte pas les urnes au Bimi, au peuple congolais a choisi, nous allons utiliser la rue. L'article 64 de la Constitution nous donne ce droit de le faire. C'est ce que l'Église catholique a rappelé à Tshilombo. Mais comme le monsieur tend presque vers la fin de son mandat, c'est là où il se sent un peu que non, batoyo, donc le régime n'a pas 5 ans. Mais papa sur 5 ans. Les États-Unis mandat à présider 4 ans, renouvelable une fois. Sur 5 ans.
Oyo gagné quitté au salaire qui paye le côté pour qu'on gagne. Mais bah sûr. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Et le constat est ta mère. Parce que bah, comme on l'a tout baillé ça, le constant est réellement ta mère. Que tu n'as rien fait, tu n'as rien foutu pour les pays. Alors qu'est-ce que va te ça la sucre pop qu'est-ce que les gens doivent faire? Vous devez dire aux Congolais, bah ça la nine. Parce que la RDC, ils allaient bien priver à une individualité. Ils allaient bien priver à la famille Tshisekedi. Ils allaient bien priver, il y a IDPS. Même s'il n'a pas gagné l'élection, au moins on lui a donné la chance. Ma PC chance travaille, mais il n'a pas pu travailler. Faute de qui? Faute de son incompétence. Faute de quoi? Faute de sa manque d'éducation. Faute de quoi? Faute... Peut-être il n'était pas bien entouré avec les gens là. Parce que moi, des fois, j'acquis son entourage, mais de plus, je l'accuse directement parce que lui-même n'a pas ce niveau-là de diriger le camp. Donc, tout ce qui lui arrive, c'est tout à fait normal qu'à subir Yango. Parce que se prépare à quitter. Tout le monde se prépare pour devenir... président. Tu dois avoir la vision, tu dois avoir des projets, tu dois avoir des projets pour, n'est-ce pas, que Okoma na Shikozo Lukokende. Mais lui, il n'a pas tout ça. Voilà le pourquoi que tant tout ça qui est, il y a offert malgré à occuper comme ça de l'autre côté. Donc, ce n'est pas la faute des autres, c'est sa faute lui-même. À Kokagi Kosa de l'autre côté, pas au Kosa de l'autre côté, même si on lui ajoute encore les 5 ans qu'il demande, en tout cas il ne fera absolument rien. Donc voilà le pourquoi Naouti Kolanda, n'est-ce pas, Monseigneur Fulgence Muteba, qui lui rappelle encore ces vérités-là, que l'Église catholique n'est pas contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. L'Église catholique n'est pas contre son pouvoir, mais l'Église catholique lui rappelle un peu des principes. Lui-même, il est entouré de troubadours, de voleurs et pilleurs, son entourage, Rakai, qui a ramassé, si je ne sais pas où, et Aïe Nabamona Katiamboka. Voilà le pourquoi nous subissons des graves. C'est ce qui se passe actuellement au Congo, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui n'a pas gagné l'élection et qu'on lui a offert le pouvoir, on peut dire gratuitement comme ça, et il n'arrive à rien faire, mais il veut imposer. Voilà le pourquoi je vous disais que le Monseigneur Fulgence Muteba lui a rappelé des principes que non, monsieur, regarde ton entourage, regarde ce que toi-même tu fais, regarde les gens qui t'entourent. Combien de fois nous avons interpellé Félix Tshisekedi ici, le tribalisme qu'il a amené dans les institutions du pays. Et c'est ce que le Monseigneur Fulgence Muteba vient de rappeler à Félix Tshisekedi. Regardez ces nominations. Regardez ces envoyés à l'extérieur du pays, les ambassadeurs surtout. Regardez les missions, c'est-à-dire, vous sentez le tribalisme qu'on n'a jamais vécu au Congo avec Félix Tshisekedi. Et il ne veut pas que les gens en parlent. Alors maintenant, c'est juste dans le premier mandat où il devait réunifier le Congo, unifier le peuple congolais. Mais au contraire, il a divisé les Congolais, même Kabila qu'on accusait des Rwandais, à Sarakibilo Rabouete. Et il ne veut pas qu'on en parle. Quand vous parlez de ça, il dit oh non, on est contre son pouvoir et il va arrêter Oesengele Akanga. Il n'a pas peur de personne, même les droits de l'homme. Pas Chilombo. Yo, toi aujourd'hui tu dis que tu n'as pas peur des droits de l'homme. Le monde, Bakamusuto Lobaka, Msusu, Ezala Lokola, Ndoto. Mais quand le mandat d'arrêt Wandoro Kita, c'est là où tu te rendras compte que non. Et il y a des choses, il ne faut jamais les dire à la télé parce que ça risque de te rattraper demain. Donc voilà un peu côté Wanande Boyoki, Monseigneur Fulgence Muteba rappeler la vérité belé. Mais on a insisté aussi sur le point des élections. Parce que à lire autre Kenango, ça se confirme, peut-être on peut dire comme ça que ça se confirme que nous aurons des élections. Mais la vraie question est allée. Quelle sorte des élections n'est-ce pas, en 2023 vous connaissez bien la RDC, nous connaissons tous les Congo. Ça ne va pas être pour la première fois que nous organisons ces élections. Si on arrive à le faire, ça va être pour la 4e fois que nous organisons des élections. Mais le résultat est que Batoyo, la nation ou le peuple congolais, Votaka, ce n'est pas eux qui vont servir.
Si je vous dis en 2006, Jean-Pierre Bemba avait gagné l'élection contre Kabila, mais Bemba n'est jamais devenu président du Congo. En 2011, c'est Papa Etienne Tshisekedi, haut la main, a remporté les élections. On avait des chiffres, mais ce qui m'a poussé, paix à son âme, n'est-ce pas, le cardinal Mosengo allait dire la vérité des urnes et dire même Etienne Tshisekedi qui a remporté les élections. Il faut voir la tendance. Mosengo qui est de Kisangani et comment on dit ça, et Tshisekedi qui est du Kassai, mais le cardinal Mosengo n'a pas hésité de dire que non, c'est Etienne Tshisekedi qui a remporté les élections. Tshisekedi n'a jamais exercé son pouvoir. 2018, peuple congolais, c'est presque la même chose qui s'est répétée. Nous avons vu le résultat avec nous. Même le New York Times, le Financial Times, ce média-là, ce magazine-là, le plus réputé du monde, Bimisa va résultat pour dire clairement que c'est Martin Fayoulou qui avait ou qui a gagné l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde dans son ensemble, Vanda Kimia, Babeta Congolais, Kara. Et nous avons vu les arrangements. Même le ministre des Affaires étrangères de la France, Adrien Alobakiango, c'était un arrangement à l'africaine. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais cet arrangement n'est pas simplement arrangé à l'africaine. Il y avait la même mise où, n'est-ce pas, la force de l'ONU, la MONUSCO, qui était impliquée dans ce résultat de 2018. Et le deal de Tshilombo et Kabila. Parce que c'est pas Bitou Keïta, Zerouki, qui était là, cette femme-là, algérienne-là, qui était représentante de l'ONU, c'est elle qui a participé dans les négociations où Kabila cherchait qui nommer, envoyer chez Fayoulou et chercher Félix Tshisekedi. Comment l'ONU peut faire des trucs pareils? Et ils disent au nom de la paix, quelle paix? Voilà aujourd'hui qu'il y a la paix au Congo. Selon ce que l'ONU a influencé. L'ONU a influencé les résultats des élections du Congo. L'ONU. Pas simplement l'ONU, les États-Unis aussi fait partie. Pas simplement les États-Unis, l'Union européenne n'avait plus de choix. Quand les États-Unis ont donné son accord, son feu vert pour que Tshilombo devienne président. L'Union africaine aussi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils voulaient envoyer même une mission au Congo. Mais l'ONU les a empêchés. Les États-Unis ont appelé l'Union africaine pour leur dire il ne faut pas partir au Congo. Laissez cela ça comme ça. Et vous avez vu le résultat qu'on avait. Maintenant, voilà le Congo là où nous tournons. J'ai suivi le président du Kenya, le nouveau président du Kenya. Il dit que le Congo est connu qu'on subir, Makamozo subir le loté. Mais le problème en est, quand le leadership est à ma bain, quel est le résultat que vous attendez dans le pays? Quel est le résultat? C'est ça le problème. Le grand problème du Congo, c'est le leadership. À la tête de la nation congolaise, on nous a ramassé quelqu'un où même à un certain niveau de titre de secondaire, diplôme d'état secondaire, il n'en a pas. Et le monsieur arrive au pouvoir. Il passe 5 ans à voyager, à tourner en rond au lieu de s'investir dans les études pour apprendre l'État, pour apprendre la nation, pour apprendre comment travailler. Il a passé tout son temps. Il dirige le pays comme quelqu'un qui dirige je peux dire même pas sa famille, mais comme quelqu'un qui dirige quelque chose, je ne sais pas, de la rue ou comment, de voyoutisme, comme un gangster. Il ne craint personne, il sort l'argent dans les caisses de l'État. Quand il le veut, au moment où il le veut, il fait tout ce qu'il veut. Personne ne lui contrôle. L'Assemblée nationale, le Sénat, on peur de lui. On peur de lancer des motions contre lui. Ils ont peur de Tshilombo. Alors comment nous allons garantir, n'est-ce pas, des institutions fiables avec le système que nous voyons dans les pays? C'est vraiment regrettable ce que le Congo traverse aujourd'hui. Nous ne méritons pas ce que nous avons aujourd'hui à la tête du Congo. Nous ne le méritons pas. Mais le grand problème, je le dis ici, peuple congolais, le grand problème, ce n'est pas
le peuple doit se réveiller, bien sûr. Mais le grand problème aussi, c'est la classe politique. Parce que quand j'insiste sur ces élections, ce qui s'est passé après 2018, on peut comme Tshilombo, vainqueur des élections, après quelques temps, tout le monde moi un semblant diplomatique et Salamaki. Mais à la fin de compte, tout ce monde-là qui pouvait rester fidèle aux principes démocratiques, au principe, réellement, il y a droit tout. Ils ont abandonné les combats. Bah, rejoindre presque la majorité, ou je peux dire même la tiers-té. Il y a ils étaient dans l'opposition. Ils étaient dans la Mouka. Ils ont rejeté la Mouka pour rejoindre Félix. Voilà le pourquoi tout ce monde aujourd'hui, si vous regardez Matungulu, on ne le voit plus, on ne le sent plus. Le monsieur, même il ne travaille plus à la BAD, à la Banque africaine de développement. Mais le monsieur, Félix Tshisekedi, à Kangaï Mounoko. Vous avez Bemba aussi, aujourd'hui Bemba est devenu comme un peu muette. Il n'a plus de place, sa place politique dans le pays. Vous avez Vital Kamere, tous sont derrière Tshilombo. Pourquoi? Parce que ils vont dire quoi maintenant? Ils sont simplement dans la majorité, non pour respecter des principes démocratiques, chercher l'évolution de la nation, chercher que le pays avance. Donc ces mondes-là sont partis juste pour se rassasier, finir leur soif, voler l'argent de l'État, acheter des biens partout, et puis en finish, faire leurs ambiances. Ils ne savent pas qu'ils creusent leur propre tombe, parce que nous tous nous sommes appelés à partir demain. On ne sera plus demain. Vous ne le voulez pas, que des milliards ou pas, demain tu ne seras pas là. Maintenant, à quoi sert bon que aux Arabes milliards, mais tu laisses derrière toi et là comme souvenir il y a bientôt à toi régional. Je le dis pourquoi? Parce que je dis que toujours plus en avait à l'élection, vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Ça va être grave, mes frères. Retenez bien ce que je vous dis. Ça va être grave ce qui va se passer au Congo en 2023 ici, quand on va reçoit l'élection. Tshilombo va forcer la main pour gagner l'élection. Il va forcer la main pour gagner l'élection. Et quand il va le faire, à la fin de compte, il sera peut-être Denis Kadima, qui est le président actuel de la CENI, à cause de la peut-être obligé de programmer Tshilombo vainqueur de l'élection. Et il sera obligé. Et ils vont se dire, qu'advienne que pourra. Nous avons l'armée derrière nous, nous avons la police et les services de sécurité et la NER. On va utiliser toutes nos forces pour mater au Bakolingaba Bima, pour protester. Alors maintenant, ce qui va se passer peut-être après 3 jours, 1 mois ou 2 mois, ceux qui vous disent que nous sommes dans l'opposition, ils vont abandonner l'opposition. Sans oublier que Batumususu va côté la prison pour la bango, Batumususu va koufi pour la bango, mais ils vont abandonner la lutte au bazar sala lelo et ils vont chercher à rentrer encore dans la mangeoire avec le gouvernement où ils allaient et gagner la mouille, va travailler là-bas. Alors posez-vous des questions. Pourquoi les gens se sont sacrifiés pour eux? Les gens se posent des questions. Pourquoi Batumususu va comme même type pour koufa pour la bango qu'à la fin et à Koko Makambo Toko. Nous attendons voir parce que nous venons d'écouter Martin Fayulu qui semble un peu boycotter des élections. Et je vois aussi Kabila aussi dans son tour qui semble aussi boycotter les élections. Et ajouter à cela, il y a comment s'appelle ce monsieur là, comment il s'appelle, comme Corneille Nanga, lui aussi dit qu'il va boycotter les élections parce que format auto ils ont clarté pour que Batoua ait des élections. Mais je dis Moïse Katumbi va boycotter Baokende Kaka. J'ai écouté aussi Kalombo qui dit que Baokende Kaka. Mais Baokende Kaka, avec quelle garantie et quelles assurances? Baokende Kaka, ce n'est pas mauvais. Baokende Kaka. Mais c'est-à-dire, si vous avez Kende, comme nous avons très bientôt, en 2018, Félix a gagné l'élection. Après, vous dites, oh non, il a volé, ce n'est pas la vérité des îles, au peuple congolais.
babimi lelo babimi lobi masa c'est beti manine sili histoire évidée bon mais qui ko forcer ba bisibino que non boni bo ça la rébellion oh te biso to ko ça la rébellion te comme je suis Francis Kalombo qui dit biso Katumbi akosi mamindu kité Katumbi boye boye Katumbi boye 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 ndenge Kalombo azolo ba wana parce que après on a oh non c'est le peuple qui revendique bino tout otika na bino po le gouvernement a ba stratégie à utiliser pour na bino que non oh bozo ça là c'est illégal. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant après cela? Mais Bokenda qui est déjà élection. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Parce que vous dans moi 2-3 mois. Après, oh non, il faut tout ça, le gouvernement, ils ont l'ensemble. Au moment où qui n'a parti à Katumbi, il y a un gouvernement. Tandis que Salomon Lolo est en prison pour le Makambo. Mike Mukeba est en prison pour le Makambo. Daniel Safou qui est dans le risque aussi d'être jeté en prison pour le Makambo. Quels sont des lignes de conduite de nos politiciens au Esengeli Batuba Landaba Yeba? Si ce n'est que pour changer des trucs à tout moment, bon, je ne sais pas si on doit continuer à suivre ces choses comme ça, à suivre ces politiciens comme ça. Les élections telles que Negezako s'est présenté, même l'église catholique, j'ai suivi Monseigneur Ntsolé, a le bien clairement que non, ceux qui tout saliba, nous dirons au peuple congolais que biso to participer parce que à l'iro to zomo nelango résultat mo madame Gobimate. Est-ce que Katumbi attend que l'église catholique a le babongo ya le babongo ou bien lui va faire même si l'église catholique a le lui Katumbi a des observateurs partout au na bureau de vote au ba repese ba résultat mais le résultat qui sera reconnu c'est toujours le résultat au Gobima. Et que ça la seni ou que ça la fiable même si bato individu ba pesi ba résultat mais on va considérer ezali kaka seni papa Tshisekedi la sala en 2011 il avait des résultats mais tant que c'est n'a proclamé ou ya ça qui nango différemment donc nous devons être prudents dans ce coin là dans ces parties des élections. Alors je voulais terminer le koyo pour Koloba une chose. Peuple congolais, ce qui est sûr, c'est que nous Congolais, surtout Bichot de Talibanda, nous devons continuer à faire. Ce n'est pas de baisser plutôt les bras, mais c'est de pousser encore plus loin pour des revendications plus efficaces et plus fiables. J'ai suivi beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire que mais Pasta, la vraie solution du Congo, il faut la diaspora. La diaspora doit jouer son rôle pour incarner réellement le changement dans ce pays. Alors je dis bravo, je dis que ce n'est pas mauvais. Et ça va bien. La diaspora doit jouer son rôle. Et la diaspora doit participer activement dans le processus parce que ce processus ici, c'est déjà biaisé. Donc c'est vraiment inutile pour nous. Mais on va pousser les gens qui sont dans le pays, n'est-ce pas, mais en même temps, nous allons continuer à réfléchir à ce que nous aussi ici, on peut faire de notre mieux pour équilibrer ce qui se passe au Congo. Donc, c'est-à-dire, tout le temps ici, si Batubalandanga Mingi Bazana Poto Awa, Boulandanga Mingi, pour comprendre, ni nous sommes arrivés dans des pays Oyo, ce que vous avez vraiment sage d'avoir des contacts, tu vas l'avoir. Je reçois beaucoup des appels de mes aînés, de mes amis, ou bien même des frères et sœurs congolais, partout. De nos papas qui travaillent, même dans des institutions un peu, il y a bien, il y a Bamboka Oyo, Bamboka Moussous, Canada, la France, tout ça, qui m'appellent, qui me disent que voilà. Avec ces gens-là, bateau besoin d'avoir contact des gens dans le gouvernement à Bamboka Oyo. Alors c'est vous aussi qui devez ouvrir des portes pour vos frères. C'est-à-dire si on se focalise pour dire que la diaspora peut changer quelque chose. La diaspora peut faire quelque chose pour changer le Congo. Mais pendant le moment, par exemple, Trudeau, le Premier ministre du Canada, il y a des Congolais qui travaillent, qui connaissent le numéro du Trudeau, qui savent comment voir Trudeau. C'est vous qui allez ouvrir des portes pour nous.
que non, ah, Joël, Trudeau Azaboy, pour notre coutanae, Fouto Salaboy, Tozo Misaboy. Ah, Tozo rendez-vous, Tozo rendez-vous, Tokutana Trudeau. Bah, oh, il y a des processus sur le côté de la Maison Blanche. Ah, papa, contact, Tala Nengawa, Yakaboy, Salaboy, tout Salaboy pour ton côté de la Maison Blanche. C'est comme ça qu'on fait l'ouverture. Mais ces choses-là, cela ne se passe pas dans les médias. Parce que il y a ma collection dans les médias, ça alerte d'autres personnes et puis bon, on ne sait pas comment je l'ai bien idée. Et ça et ça la marana cessé sans faire de bruit. Et à la fin de compte, tant que réunir ma force nabino, c'est comme ça que vous pouvez aller maintenant s'imposer. Naïsika ou s'imposer. Voilà le pourquoi vraiment j'appelle la diaspora à jouer son rôle parce que tous les bateaux, tout le monde a Congo Mobimba. Mais le risque en est là. Le risque en est là pour que le Congo soit balkanisé. Vous pouvez imaginer que les rebelles, il y a M23, soutenu par le Rwanda bien sûr, Vandi na Bunanganda plus de 1 an, na Rutshuru plus de ceux qui 9 mois, 10 mois. Et ils avancent aussi. Ils avancent, mais sous semblant de l'EAC. Excusez, ce semblait EAC. EAC qui n'arrive pas à produire quelque chose. Mais Chilombo qui a amené cette merde, avant il est calme, qui pétait. Nous avons la chance de sauver l'unité de la nation, où nous serons des observateurs, Toyo Kalobi Bunangan de comme pays. C'est à nous de se réveiller, c'est à nous de comprendre les enjeux de la politique du Congo. Il n'y a pas quelque chose où on a bino, biso. Pour aïe sabino que bino bozami kie boko sala yangote bino boko kota na bureau oyote bino boko mona mutubo ete non et ça n'a pas gravité. Vous savez quand on a commencé à parler des vidéos de ce que nous faisons aujourd'hui de la politique, combien de gens babani saki bichoté, combien de gens babana bichoté que eh boy mais on leur dit tous les jours et on rappelle tous les jours. La vie c'est fait pour mourir. On est et demain on ne sera plus vivant. Il n'y a personne qui restera d'éternité en éternité sur la terre. Et la mort est ratée par la voie politique ou la voie par exemple tu parles de vidéos politiques. La mort, si tu regardes tout autour de toi, peut-être aujourd'hui au Moni Batumsousa Lalaïka Lambeto Koufi. Batumsousa Bimaki n'a bien, Azapé très bien, il est parti en route à cet accident. La mort vient partout. Que tu parles politique, que tu ne parles pas politique. Si c'est ton jour, c'est ton jour. C'est le destin de Dieu. Alors il ne faut pas prendre cette peur-là, mettre ça sur vous. Alors quand tu veux faire quelque chose, non. Non. Et c'est ce que je mobilise encore le peuple congolais dans le pays. Nous de la diaspora, nous sommes là. Nous ne disons pas que nous sommes contre nos aînés qui font l'opposition dans le pays, mais nous leur disons toujours que faites attention, parce que Batou ba pesi bino confiance, Batou bazali ko encourager bino. Cela ne veut pas dire que bango ba kozalaka ka sima ya kozelaka bino ti bino mokolo bokozwa solution. Non. J'aime pas cette vie et j'aime pas dire aux gens que non, soyez là simplement non. Lui il fait son combat, lui il fait ses trucs. À un moment si tu regardes que à l'Iro Azo Kenango ce n'est pas du tout juste, tu peux changer des choses toi-même. Tu peux ne pas vouloir parce que tu penses que ce n'est pas du tout juste. Mais bon, Tolobina Bango, Bossala, nous on soutient. Mais à un moment aussi, sachez-le très bien, la diaspora aussi travaille. On travaille pour que la situation s'améliore au Congo. Peuple congolais de la capitale, Bande Konanga Bazana Katia pays. Il y a un temps qu'on va commencer à lancer des messages vraiment efficaces pour que vous compreniez idées, visions, pour nous sommes là. Je proposais ici Denis Mukwege comme étant président. On attend voir si les opposants vont le faire, parce que même si revoir le fichier électoral, mais vous devez savoir que si peuple congolais, un candidat unique qui est à Genève,
sachez-le très bien qu'ils vont encore donner plus de chances à Félix Tshisekedi de voler encore l'élection de 2023. Donc, ils ont simplement besoin d'un candidat. Ni Matata Pono, ni Katumbi, ni Fayulu, ni Sesanga ou les autres candidats à l'élection. Ils vont faire les désordres et ça va être un accompagnement et la diaspora ne va pas pardonner cela. La diaspora ne va pas pardonner cela. Québec est dans ordre de disperser l'élection 2023. Ils ont simplement besoin d'un seul candidat. Alors nous avons suggéré, moi de ma part, j'ai suggéré que est la docteur Denis Mukwege. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué à longue et à large le pourquoi mon choix est se diriger par Mukwege. Mukwege a un agenda que vous ne pouvez pas imaginer. Mukwege peut arriver en France aujourd'hui. Il demande d'être reçu par Macron, Macron Koyambaye. Mukwege peut descendre en Belgique. Il demande d'être reçu par le roi belge. Il sera reçu. Mukwege peut venir aux États-Unis. Il demande d'être vu par Joe Biden à Koyamba. Il a un agenda. Et si cet homme, face à Tshilombo, remporte les élections et que Tshilombo tente de faire de magouille de résultats, mais vous avez vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, peuple congolais en Côte d'Ivoire. L'ONU était là, nous avons la MONUSCO là. Ils vont déloger Félix Tshisekedi par la force. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais il faut que nous ayons la crédibilité internationale. Vous savez, Ouattara avait la crédibilité internationale. C'est ce qui a poussé ce monde-là de venir déloger Gbagbo dans le palais présidentiel à Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va se passer au Congo. Face à Mukwege, Tshilombo n'a pas le choix. Soit il laisse le pouvoir en paix, soit il force le peuple congolais et de forces extérieures de venir déloger Namakassi et puis de l'arrêter immédiatement à KNDCP. Voilà le pourquoi j'ai porté mon choix sur Mukwege. Parce que je sais que Katumbi va gagner. Mais Katumbi s'il gagne, Tshilombo va boto la yango pouvoir Namakassi. Si Katumbi a meki ko bimisa batolobi ba bio azala ba mercenaire, l'histoire est koufi. Fayoul aussi, c'est la même, presque la même chose. Pour d'abord, Félix Tshisekedi, dans l'élection, a dit que Fayoul a gagné qui est en 2018, dans 62%. Félix a dit l'élection est à revanche. A battre la campagne, a été aux Alongo Mouyibi, mais il y a 60% à Tiki Fayoul, 20% pour l'élection 2018, et qui vrai résultat va PPA. Et ça, la revanche pour la Fayoul. Et puis après Fayoulou, c'est ça, pour na koti, car si on a politique et opposition, il va venir, mais il ne peut pas atteindre. Je ne sais pas, je ne dis pas que Arouiko ça l'exploiter, mais atteindre 30 à 40% aux élections, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi je dis, force on a tout ce qui s'engage. Vous avez Denis Mukwege comme étant président de la République, il serait ici légal, Tshilombo Meki voilà, peuple congolais, ce que j'avais à vous expliquer ici. Et on va continuer avec vous ensemble. Merci beaucoup, Nathan, surtout Bozui, Yakola Nangai, merci aussi de s'abonner sur notre chaîne YouTube. Je crois que OYOP, je ferai de mon mieux à na Facebook parce que vous avez Congo États-Unis et puis bon, on verra comment on va faire pour que tout Tcharango na Facebook pour Nabino Ndenge Bolanda Kabiso. À très bientôt. Ciao.